Vous êtes sur payetourdolaire.tv, bienvenue, c'est la rubrique pêche à la ligne et au mois d'avril dans le Payetour d'Olaire, on pêche où, François? Eh bien, en mois d'avril, on peut pêcher partout, on peut pêcher en étang, on peut pêcher en rivière, pratiquement tous les domaines pêchables sont ouverts. Et aujourd'hui, j'accueille Jean Chimbert, le président de l'APPMA de la Vallée de la Ture et son vice-président Daniel Schmitt. Jean et Dany avec nous, merci d'être avec nous messieurs ce matin. Jean Chimbert, le président de la plus grande association de pêche de la région, on peut dire ça comme ça. Combien de membres avez-vous actuellement, Jean? On tourne à 480 sur l'année 2016. Près de 500 personnes, c'est très fort pour une association. Oui. On peut s'estimer heureux de... C'est même lourd à gérer. Oui, Hein? par moment, oui. Alors, que représente votre patrimoine piscicole en termes de kilométrage de rivières, étangs, etc. Donc on tourne à 27 km à peu près de Ture, propre, et à 120 en ruisseau. Plus des étangs et des plans d'eau. Plus les 5 étangs Leimbach, Roderen et Nonnenbrück à Cernay. Alors, tout ce domaine piscicole doit être surveillé. Alors, comment vous vous y prenez pour surveiller une telle surface? Au niveau des étangs, pas de problème, on a des équipes sur place qui se permanence. En permanence. Et au niveau de la rivière, on a des gardes de pêche assermentés. D'accord, et ils sont combien l'équipe de gardiennage sur la Ture? Actuellement, on tourne à 7 ou 8. 7 ou 8. Et bien sûr, ce sont des bénévoles, il faut le souligner. Tout à fait. Tout à fait. Donc, votre APP, elle a 70 ans, si j'ai bien fait le calcul. Elle a été fondée En 46. en 1946. Et donc, vous êtes le combienième président de cette association? Depuis Marcel Schmitt, je suis le 4e. D'accord. Il n'y a pas eu tant de présidents que ça, hein, sur 70 ans finalement. Alors, hein. C'est bien, ça prouve une belle stabilité. Hein. Avec un oui. vice-président aujourd'hui qui est avec nous, Dany, avec un petit problème de voix. Un tout petit problème de voix, oui. Ouais, vous étiez trop au bord de l'eau. C'est ça. Et il est c'est responsable possible. du gardiennage. Et le gardiennage. Et voilà. Alors, dites-moi sur la Ture, vous avez un parcours qui est un peu particulier et que vous avez appelé la réserve active. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce dont il s'agit? Il s'agit simplement d'un endroit où on ne prélève pas de poissons. On peut le pêcher, mais avec les précautions d'usage, c'est-à-dire ardillon écrasé, Et relâché. quoi, remise c'est ça. à l'eau. C'est ça le principe. Donc ce parcours, c'est la vitrine de la PPMA, puisque pour moi qui le fréquente régulièrement, je vois qu'il y a des pêcheurs qui viennent de très loin pour s'adonner à leur passion à Tannes dans ce magnifique parcours. Qui est d'ailleurs situé entre la passerelle des volontaires et le CAT pour le situer. La Ture est une rivière, très belle rivière. Quel est votre rôle en tant que gestionnaire de la pêche sur cette rivière? Quel est le rôle de la PPMA? Dany. C'est pas tout prix que je parle. Oui, c'est amusant. Non, vas-y, Jean, parce que moi, j'arrive pas. Voilà, on va Oui, relâcher. Dany. Comme notre nom l'indique, on est aussi tributaire de la protection des milieux aquatiques. Donc tout ce qui est pollution, nuisance au niveau des berges, etc., sont de notre domaine Vous aussi. êtes un peu le gardien du temple en fait. Ah, vous surveillez Nous les préservons. préserver le milieu. Hein, parce qu'aujourd'hui, le Autant que pêcheur possible. attache autant d'importance à la préservation des milieux et de la faune aquatique que du prélèvement en fait. Hein, puisque ça c'est nouveau. Il y a Ça une date de tendance. quelques dizaines d'années. Oui. il y a Depuis une- la loi sur l'eau en 2006. Voilà. Ça. Il y a une tendance qui s'inverse, notamment au niveau des jeunes qui Ouais. sont plus des pratiquants du no-kill que du prélèvement. Ce qui est une bonne chose, vu la fragilité des milieux aquatiques. Le prochain événement de l'APP, enfin je ne sais pas si c'est vous qui le gérez, c'est l'ouverture du lac de Krut-Wildenstein. Vous faites partie Mais c'est intégrante pour de cet toutes les événement. APPMA. Mhm. C'est pas seulement pour nous, Mhm. puisque c'est la fédération qui ouvre le lac. Le Qui est lac un haut lieu de pêche pour l'instant dans la vallée, hein, c'est ça? Oui, notamment pour Et le- c'est le vendredi 5, ça commence. Tous Très les tôt ans. le matin, je crois. Même la veille, déjà. Même la veille. ouais. Et, Là, et- qui s'installe. et le lac est un plan d'eau qui a quand même connu une profonde mutation halieutique, puisque au départ c'était un lac de première catégorie, il est toujours classé en première catégorie, et on y pêchait des truites sauvages absolument splendides, et petit à petit des espèces se sont installées, la perche pour commencer, et le brochet. Je crois, vous ne me contredirez pas, que le lac est devenu un haut lieu de la pêche du brochet. Tout à fait.
Surtout que le brochet, entre-temps, maintenant, est protégé, enfin, est classé en... Il n'est plus classé en tant que nuisible. Il est classé sous protection. Donc, ce qui veut dire que même si on attrape un brochet au lac, qui est en première catégorie, et s'il n'a pas la taille légale, on est tenu de relâcher. Mais non seulement au lac, mais toute la première catégorie est pareille. Voilà, donc ça, c'est tout à fait nouveau. Depuis cette année. Et quelle est la maille alors 60. 60. 60. C'est déjà une belle pièce. 60 pour le brochet, 50 pour le cendre et 40 pour le black bass. Alors, depuis 2 ans, c'est la deuxième année maintenant, l'APP-MA de la Vallée de la Ture est entrée dans la réciprocité. J'ai expliqué le mois dernier ce dont il s'agissait. Ce qui m'intéresserait, c'est que les responsables de l'APP nous donnent un petit aperçu de ce que ça a changé dans la vie de l'association de pêche. Ben, on n'a pas eu que de grandes invasions, disons, d'autres APP-MA. Mais par contre, on a augmenté le nombre d'adhérents d'une centaine de personnes. Donc, comment vous interprétez ça le nombre de pêcheurs augmente et ce phénomène, c'est pas seulement observé au niveau de l'APP de la Vallée de la Ture, mais aussi, par exemple, celle de la Haute-Ture qui a enregistré une hausse et toutes les autres. Simplement par le fait que maintenant, quand on prend une carte de pêche dans une APP-MA, on peut pêcher partout dans le Voilà, Haut-Rhin. donc c'est la simplification de la réglementation qui incite les gens à reprendre une carte de pêche, alors qu'ils avaient déserté le bord des rivières auparavant. C'est un partage important. Maintenant, on peut se promener, même touristiquement, et avec sa carte, aller essayer un coin ou un autre coin qu'on n'a pas eu l'occasion dans une autre vallée, dans une autre région, sans frais supplémentaires, si j'ai bien compris. C'est bien ça. C'est ça. Voilà, donc forcément, ça ouvre le jeu. Alors, dites-moi, l'APP de la Vallée de la Ture a encore une autre spécificité, c'est que vous gérez une pisciculture. Alors ça, c'est quand même très rare dans le département, je pense que vous êtes même les seuls à gérer une pisciculture. Alors, qu'est-ce que vous élevez comme poisson et qu'en faites-vous ? Ben, disons qu'on alvine nos parcours avec les truites que nous élevons à la pisciculture, qui sont des truites fario ou des truites arc-en-ciel pour le barrage et pour les étangs. Et les farios étant réservés à la rivière. Alors, ces truites fario, parce qu'il y a souvent des polémiques par rapport à l'alvinage d'une rivière où il y a aussi des poissons sauvages qui se reproduisent. On parle de pollution génétique parfois. Donc, les poissons que vous élevez, d'où viennent-ils ? Quelle est leur origine génétique ? Est-ce qu'ils sont dangereux pour la souche sauvage de l'axe principal qui est la Ture ? Si on m'entend, je peux répondre. Donc, c'est vrai qu'on a un partenariat avec la fédération. On est rentré dans le projet de la fédération, c'est-à-dire de trouver la souche et donc de ne d'alviner plus que de la souche. Donc c'est pour ça, donc déjà dans un premier temps, tous les alevins viennent d'Aubenheim, de la pisciculture de Aubenheim, qui font les œufs, qui transitent après par la petite Camargue, où ils sont éclos. Ils récupèrent donc des géniteurs dans les rivières. Ils récupèrent des géniteurs. C'est eux qui font les œufs à Aubenheim. Les œufs vont à la petite Camargue, où ils sont éclos. Et à partir du moment où ils ont 1 gramme, 1 gramme 10, 1 gramme de tomate, ils arrivent à la pisciculture et nous on les fait grandir. Et ce qui permet effectivement d'avoir plus qu'une seule souche. D'accord. Il y a une espèce dont on n'a pas du tout parlé dans la Ture. Il n'y a pas que des truites. Il y a aussi l'ombre commun. Comment se porte-t-il ? Il se porterait bien. Surtout qu'il est protégé, donc le prélèvement est interdit, mais on arrive à avoir des belles bêtes, comme on dit, et d'un autre côté, on arrive aussi à avoir des alevins. Donc vous confirmez que la reproduction de l'ombre fonctionne sur certains secteurs, en bas de parcours. Essentiellement. D'accord, très bien. Alors je voulais quand même aussi dire que la PPMA, c'est une équipe de bénévoles qui travaillent toute l'année pour le plaisir des pêcheurs et qui gère aussi un site internet avec un forum. Alors, ce site internet donne toutes les informations. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement ? On y trouve tous les détails nécessaires, comme le règlement par exemple, les différents sites, que ce soit eau close ou eau libre. On a la carte de la fédération, je pense. Carte de la fédération. Qui donne les possibilités de parcours en réciprocité dans le Haut-Rhin. Et il y a le forum.
Le forum. Et il y a le forum. Est-ce qu'il Et les fonctionne ce différentes forum? animations- Les différentes animations également. Les pêches de nuit, les pêches semi-nocturnes, les petits concours, tout ça, on trouve sur le site. Notre invité du mois est Agnès Altoé qui nous fait découvrir un grand talent sur les réseaux sociaux et par le biais de son CD. Vous pêchez à la ligne, Agnès? Alors, à la ligne, oui, avec mon papa, surtout en mer, mais aussi en rivière. Et c'est un passionné, c'est un grand pêcheur, hein, à Münster. Il a aussi, fait partie aussi d'une association. D'ailleurs, je lui passe un petit coucou. Bonjour, papa. Oui, alors truite fario, saumonet, arc-en-ciel, je connais. Donc c'est un milieu qui vous parle. Ah oui, en oui, quelque totalement, sorte. totalement. Hein, voilà. Oui, oui. Et voilà les gens qui le défendent. Et la prochaine grande manifestation donc, qui vous attend? Ben, pour nous, c'est l'ouverture du Londonbrook. Ouais. Mhm. Après, ça Les va temps. être la semaine de pêche, la semaine après Pâques, une session de pêche à la carpe. Mhm. On au kill toujours. Mhm. Donc toute une semaine où les gens peuvent venir En non-stop. pêcher. En non-stop. 8 jours en non-stop. Non, 8 jours en non-stop. Jour et nuit. Jour et nuit. Avec les mêmes équipes, les mêmes pêcheurs. etc. Non, ça tourne. Ça Les tourne. équipes, ça tourne. Avec des relais, enfin, Ouais, ouais, une tout à semaine, fait. c'est C'est long. intense. Ouais, mais c'est bon. C'est sympa. Donc pour conclure, je voulais d'abord remercier ces messieurs d'être venus ce matin et signaler qu'à partir de dimanche, on peut aussi aller pêcher à l'étang du Firmenweiher à Saint-Amand, Ah oui, qui ouvre. qui ouvre leur dimanche porte et qui sera dimanche. ouvert tous les dimanches D'accord. à partir de dimanche prochain. Un dernier mot, messieurs. L'ouverture 2017 a été bonne. Très bien. Bonne retombée. Bon, Ouais. bon retour. De bons retours. Les pêcheurs étaient heureux. Ouais. Vous avez tous Satisfait. le sourire Surtout dans le haut de la vallée. Dans le haut de la Un peu vallée. moins dans dans le un bar. peu moins. Il y avait Bah, moins de monde aussi. il y a moins de monde. Bon, d'accord. Donc, une belle année qui s'annonce. Et qu'on espère. On vous souhaite une bonne saison à la PPMA de la Vallée de Nature. Merci d'être venus. Et à bientôt sur PPMA.